à tout le monde et bienvenue sur ce live où j'ai quelques petits invités et eux, parce que EES même, parce qu'elles sont plusieurs, pour venir discuter avec vous de l'hypnose régressive, spirituelle, énergétique, intricative, enfin comme on veut. C'est toujours la même chose qui se passe au bout. Donc je vais vous les faire apparaître voilà sur le sur l'écran. Bonsoir. Même et leur petit nom pour qu'on sache qui. Voilà. Nous avons Mélanie qui est une praticienne avec Jérémy, qui a fait on a toutes les trois fait la formation avec Jérémy Maison. Et Estelle, elle a expérimenté la technique. Elle a été une aventurière, comme j'ai dit, une voyageuse. C'est ça, De, c'est ça. donc elle vient aujourd'hui pour nous raconter l'envers du décor. Comment elle l'a ressenti et comment elle a vécu cette belle expérience. Voilà. Donc Mélanie et Pascal, elles toutes les deux sont praticiennes et elles ont déjà une trentaine d'hypnoses à leur actif. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et voilà. Donc vous pouvez bien sûr poser vos questions à la suite de ce live et se fera un plaisir de vous les commenter et de vous répondre autant que possible. Et voilà, coucou Nadège. De toute façon, oui, de toute façon, il y a un replay, vous aurez au moins une question. Qui veut commencer, qui veut se lancer dans la grande explication de qu'est-ce que cette hypnose régressive? Je vais noter selon vous. Comment vous Moi, l'expliquez quand on vous le demande? je peux Vas-y commencer. Mélanie, vas-y. Donc Vas-y, voilà, Mélanie. donc moi c'est Mélanie Labbé, donc j'ai été formée par la première session de formation de Jérémy Frison en janvier. C'est une passion, l'hypnose régressive. À la fois pour tout en fait. C'est un voyage pour moi autant que pour les personnes que je mets en état d'hypnose. On voyage en même temps. C'est comme si je visualisais ce que la personne visualise au fur et à mesure, et c'est vrai qu'on voit des choses extraordinaires. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on aide réellement la personne en temps réel. Et ça, c'est hyper gratifiant en tant que praticienne. Le meilleur des cadeaux pour moi, c'est quand la personne revient à elle et qu'elle a le sourire. Je sais pas si ça vous fait ça, les filles, mais c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux de se dire, mais j'ai été utile pour quelqu'un, la personne est libérée. On sait que bien sûr que le travail ne fait que commencer, parce qu'attention, c'est pas magique. On sort pas d'une séance d'hypnose libérée de tout, guérie, etc. On amorce un travail avec la personne vers un mieux, vers quelque chose. On libère des énergies, on transmute des énergies, des liens, et on travaille sur des blocages X ou Y de cette vie ou d'autres, beaucoup de vies antérieures. Après, il faut croire au concept, c'est sûr. C'est sûr, ça aide. Voilà. Mais j'ai eu des personnes qui ne croyaient pas du tout en tout ça, notamment un monsieur qui est venu me consulter parce qu'il avait de gros problèmes de poids, d'obésité morbide, et il s'en sortait pas du tout. Il en avait même peur de tomber. Il m'a dit: à 170 kilos, si je tombe, bah, je me relèverai jamais. Donc j'ai peur de mourir à chaque instant. Donc écoute, j'y crois pas à ton truc, mais je suis arrivée au bout de ce que j'ai expérimenté, donc aide-moi. Et ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors on ne va pas expérimenter les mêmes choses. Parce que la Oui. personne, le mental de la personne, elle va pas aller dans des vies antérieures. Elle va pas, voilà, elle va rester un petit peu beaucoup plus enfermée. Mais on Dans a son accès à quand même enfance. des choses, Ouais. et notamment la conscience supérieure qui va se manifester d'une autre façon. Là, ça s'est manifesté sous la forme d'un lion. Mhm. Voilà. Donc Ça, en c'est fait, chouette. on peut. Ouais, c'était magnifique, le lion qui est venu. Il a parlé, c'était sa conscience supérieure. Il n'en avait pas conscience, mais j'ai pu quand même l'aider grâce à ça. Comme ça, il Donc n'a on pas eu peut. peur. Non, 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 Et, non, bah, pas du du coup, tout. comme lui, c'était un lion, il n'a pas eu peur que ça soit quelque chose qui vienne de nulle part ou de sa tête. Voilà. C'était. C'est ça, c'est ça. Du Mhm. coup, en fait, tout est possible. L'hypnose spirituelle n'est pas que pour les personnes qui sont dans le spirituel. Et c'est ça Mhm. qui est bien aussi. C'est pour tout le Tout monde. à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne vais pas Ça ouvre les monopoliser la portes. parole. Je vais laisser Ça les ouvre, autres parler. ça ouvre beaucoup de portes. Ce que tu disais sur les sourires quand on a fini
la séance, je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais photographier la personne quand elle rentre et au moment où elle revient. Parce qu'il y a tu as une différence. J'ai une dame qui est arrivée, elle était toute triste, elle était pas bien, enfin, on a discuté et tout ça et quand elle est sortie, elle rayonnait, elle avait Oui. le smile comme ça et on aurait dit un soleil, quoi. Enfin, même moi, c'était ma première à qui ça m'arrivait de façon aussi frappante parce qu'elle était arrivée, vraiment avec plein de questionnements et tout ça et là, la voir, légère comme une plume, c'était C'est ça. magnifique. On Alors, enlève avant, après. voilà. En Oui, fait, on enlève quelque chose, oui. on aide en fait, c'est pas nous, on Oui. n'enlève pas, on aide la personne à se libérer. Ça, Voilà, c'est des voilà, détails c'est important. importants. C'est C'est la extrêmement important. personne qui fait le travail, on les guide dans ce travail. Est-ce que toi, tu as vu des rayons, des soleils se faire, Pascal? Oui, À la j'écoute fin. attentivement ce que vous disiez toutes les deux parce qu'effectivement, c'est souvent le cas. Moi, j'ai constaté, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de cas où les gens sont repartis en faisant la tête ou en étant bof, c'est quoi ce truc-là? Enfin, non, en général, les gens ils repartent, même voilà, de toute façon, le physique, la gestuelle, l'expression du visage, du regard, ça en dit toujours très long de toute façon, même de façon inconsciente. Et là, on voit tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose pendant la séance. Et effectivement, avec l'hypnose régressive, on va vraiment toucher à des choses qui sont inconscientes, donc forcément, dont les gens n'ont pas conscience, hein, c'est un peu le but. Et là, c'est comme s'il y avait une reconnexion avec quelque chose d'eux-mêmes qu'ils avaient oublié, ils avaient envie de dire ah bon, c'est ça, je suis ça, il s'est passé ça, ou mon âme m'a parlé de ça. Et c'est comme une redécouverte en fait d'eux-mêmes, quelque part, C'est une ça. reconnexion à eux-mêmes. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça, comme tu disais, Mélanie, ça fait pas des miracles. On peut pas. Moi, je dis toujours aux personnes qui arrivent, on fait pas des miracles et on va pas changer. Si quelqu'un arrive avec une maladie, on va pas lui changer, on va pas la guérir. On n'est pas des guérisseurs de l'immédiat, mais par contre, on appuie sur des boutons, sur certains boutons, j'ai envie de dire, qui va permettre à la personne de reprendre un peu du pouvoir sur elle-même, reprendre un petit peu les rênes d'elle-même pour pouvoir en tout cas trouver les moyens de guérir par elle-même, parce qu'on a quand même tout un pouvoir de guérison, on peut se guérir, et c'est sur ces petits boutons-là que ça va appuyer pour que la personne peut-être reprenne en main une partie de sa vie qu'elle a oubliée, ou se reconnaître. Moi, j'ai beaucoup en ce moment il y a des thèmes un peu récurrents, hein, comme ça, qui reviennent. Il y a des séries. Et en ce moment, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et qui se reconnectent à leur chamanisme. Alors, ils sont en cours de reconversion. J'en ai eu 2-3 là dernièrement. Et pas que dans l'hypnose d'ailleurs. Comme je fais également une formation en coaching, ça m'est arrivé également dans les personnes que je suis en coaching. Et c'est marrant, il y a des thèmes comme ça. Alors bon, comme je sais que j'ai aussi des petites choses à travailler là-dessus, je me dis, on m'envoie des petits signes, on m'envoie aussi les personnes qu'il faut. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, qui ont entrepris une reconversion professionnelle, qui se sont intéressés, ouverts à ces sujets du chamanisme, ou des choses en rapport avec les plantes, ou en rapport avec les soins en général. Et puis ils me parlent de ça. Bon, moi, j'écoute, hein, seulement à partir de la première partie de l'anamnèse. On ne fait que écouter la personne, on la laisse poser les mots, poser aussi des intentions déjà de façon consciente ou inconsciente. En tout cas, ça fait déjà travailler le subconscient. Et puis comme par hasard, à ce moment-là, la personne va dans une vie qui la reconnecte à cette partie-là, où elle a elle a fait des remèdes avec les plantes, où elle a eu des connexions avec les énergies des arbres, de la nature, ou des choses comme ça. Donc des vies où elle a pratiqué, où elle avait des capacités psychiques aussi, qui lui permettaient de faire certaines choses. Et du coup, ça reconnecte la personne à une partie de ce qu'elle a déjà fait dans d'autres vies, et du coup, elle comprend pourquoi elle a choisi dans cette vie-ci de faire du chamanisme, ou en tout cas de s'intéresser, parce qu'on ne s'intéresse jamais aux choses par hasard. Il y a toujours une reconnaissance aussi de
de notre âme, d'une qualité, d'une compétence ou d'un savoir qu'on a déjà expérimenté, ou d'un pays aussi où on a peut-être déjà vécu. On Donc voilà, récupère c'est ensemble que des, ça reconnecte vraiment aussi les gens à des on choses très récupère profondes. des clés pour se Voilà. reconnecter à des Mhm. choses, comme dit Jérémy, c'est un couteau suisse, mais c'est vraiment un couteau suisse en Oui, fait. oui, Et les clés, on montre la porte, on donne la clé, et la personne, c'est à elle après de faire la route vers c'est ça. cette compréhension. Mais des fois, on a quand même parfois des déclics, hein. Après, ça va, et ces déclics vont aider la personne à se reconnecter à soi, à devenir souveraine aussi, et à se Voilà. libérer de certaines choses quand il y a des blocages et tout ça. C'est difficile de dire les mots exacts toujours parce que il y a certains sont tellement imposés de, de du langage de guérison médical ou psychologique des fois. Alors guérir, maintenant on ne guérit pas, non, mais on aide à se libérer, à aller vers la lumière. Là, on pense tout de suite, c'est un peu New Age et tout ça, mais c'est Mm. ça aussi. Donc c'est compliqué de. Des fois, j'essaye de décrire ça avec des mots simples mais justes, et c'est pas toujours. Faudrait Toujours réinventer le toujours langage. facile. Oui, voilà. Faudrait réinventer un autre langage en fait. Vas-y, Mélanie. En fait, moi, quand je dois expliquer aux gens ce que je fais, je leur dis voilà, dans l'état de veille, le mental, il est au devant de la scène et il contrôle. C'est une armure, il est là pour sécuriser, protéger la personne et il empêche d'avoir accès à ce qu'il y a derrière, en fait, à l'inconscient, à ce qui est vraiment le plus important. Parce que le mental n'est pas la personne, c'est juste une protection. Et quand on est en état d'hypnose, on fait en sorte d'endormir le mental, en fait. On hypnotise le mental. C'est pas la personne qu'on hypnotise, c'est le mental. Mm. Et en hypnotisant le mental, on a accès à ce qui est caché derrière. Et qu'est-ce qui est caché derrière? C'est tout ce que la personne n'est pas forcément prête à voir, qui est difficile. Donc, peut-être qu'en venant à cette séance d'hypnose, la personne sera prête à voir certaines choses enfin, à mettre en lumière et à libérer des énergies qui sont bloquées et qui l'empêchent d'avancer. On a accès à des choses qui ne sont pas accessibles en temps normal. Et on libère. Est-ce que je suis bien claire? Oui, oui. De quoi Voilà. on peut avoir peur justement? Alors, Je vais moi, faire le Pékin lambda. De quoi on alors, peut avoir peur j'ai, avant de faire une hypnose? Qu'est-ce qui alors, peut nous moi, bloquer j'ai à posé la franchir? question. Justement, il y a quelques mois, j'ai posé la question sur Facebook, à savoir qu'est-ce qui vous empêche de faire une séance d'hypnose? Et j'ai eu des réponses assez étonnantes, mais pourtant assez logiques. Donc, il y a à la fois la peur de perdre le contrôle. Il y a des gens qui me disent, mais alors, tu vas aller tellement fouiner que bah, y a tout qui va ressurgir, je vais être complètement submergée, ça, je vais pas pouvoir gérer. Déjà, ça, première fausse croyance. On ne va pas au-delà de ce que la personne est capable de faire. C'est impossible. Le subconscient même Voilà. n'ira pas d'ailleurs. C'est même Voilà. pas nous. On ne peut pas faire en sorte que les choses débordent et puis en plus on est là, on dirige les choses. On ne permettra pas à ce que la personne soit mal de toute façon. Voilà, donc première fausse croyance. Deuxième chose, les personnes ont peur de l'invisible. Quand on est dans le spirituel, on sait très bien qu'il peut y avoir des entités qui vont venir, des guides, des entités positives, des entités parasitantes. Et du coup, les gens ont peur aussi qu'on mette à jour en fait tout ça, qu'on fasse venir des entités qui vont les posséder et tout ça, alors que le but de l'hypnose spirituelle, c'est quand même aussi de faire passer dans la lumière ces entités-là qui sont là de toute façon et qui bloquent la personne. Mhm. Voilà, donc Qui il y ont a le droit ça aussi. d'évoluer aussi. Et qui ont le droit Pardon? d'évoluer. Et qu'ils ont Oui, le droit d'évoluer aussi. Ils ont tout à aussi fait. peut-être besoin d'un petit coup de pouce des fois. Et Mais oui, l'occasion, Oui. ça se parce fait. que moi j'ai remarqué, je sais pas pour vous les filles, mais la chose qui arrive quand on met la personne dans l'hypnose, si la personne est parasitée, c'est les premières choses qu'on voit, c'est ces entités-là. Bien sûr. Parce qu'elles font barrage et Mm. du coup, c'est la première chose qu'on travaille avant toutes les les problèmes à régler de la personne. C'est ces entités qui se présentent en premier et qu'il faut gérer. Et des fois, ça fait toute l'hypnose. Moi, des fois, je suis tombée sur des personnes qui en avaient tellement qu'en fait, on a passé toute l'hypnose, les 3 heures, en fait, à ne faire que ça, à ne faire que libérer. Mais parfois, c'est nécessaire pour que la personne elle se débloque d'une certaine façon. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait.
Moi, Il je y vous en laisse. a, des fois, ils apparaissent après. Moi, Oui. j'ai la personne qui va dans un premier lieu et finalement, comme elle avait peut-être peur d'avoir une présence un peu comme ça, donc elle se trouve dans un lieu, on va dire paisible, et c'est là qu'intervient l'autre finit par se montrer en disant bon ben, je suis là quand même, je veux parce elle peut pas aller plus loin que ce premier. Mm. C'est aussi très intéressant. Enfin, il y a tellement de formes. Malheureusement, on peut pas toutes les diffuser parce qu'on n'a pas toujours l'autorisation et les personnes sont pas toujours à l'aise avec ça, mais c'est juste pour la compréhension de toutes les formes qu'il peut y avoir d'hypnose. Bon, et on en trouve beaucoup sur Internet, mais je trouve que même actuellement, l'expérience se transforme aussi. J'ai de moins en Ah oui. moins de vie antérieure, j'ai de plus en plus de petites tranches de vie et où on vient directement montrer, voilà, ça, en fait, c'est une symbolique pour te montrer ça, ton blocage, qu'est-ce qui gêne, où ça va pas. Et si tu comprends pas, je te remontre une autre scène qui n'est pas forcément une scène de vie, mais une scène symbolique qui peut expliquer une situation. Je sais pas si ça vous fait ça. Et j'ai de plus en plus ces petites, j'ai de moins en moins souvent, même s'il y en a encore, mais c'est cette scène où on est dans une vie antérieure, on vit cette vie, et puis ensuite, on va à un moment important de cette vie où on apprend quelque chose, et après on va jusqu'à la fin de la vie. J'ai très rarement Non, je l'ai de pas, la- moi non plus. J'ai même eu une personne qui s'est baladée, en fait. J'ai même pas eu besoin de dire va à un autre moment. Elle est partie en voyage et elle s'est baladée. Donc elle a rencontré un autre personnage, on a réglé un truc avec, un qui revenait, donc on s'est dit toi tu es récurrent, il y a quelque chose. Et elle s'est promenée, et c'est elle qui a fait, enfin son subconscient l'a montré, sa conscience supérieure lui a fait le voyage en promenade, mais c'était d'une légèreté, d'une fluidité en même temps, et on a pu régler tout, tout ce qui était en blocage, tout ce qu'elle devait comprendre, mais tout en douceur, tout en légèreté. Et même moi, c'est la première fois que je le faisais comme ça, et j'ai trouvé ça d'une fluidité, c'était super agréable. Donc du coup, même nous, quand des fois on fait l'induction, on va à un moment, la conscience, elle est déjà en train de nous amener à ce moment-là parce qu'elle sait que c'est là qu'il faut nous montrer la chose importante. Et comme tu disais tout à l'heure, la conscience, c'est l'univers, c'est enfin l'âme, comme c'est exactement ce qu'il faut vous montrer. Et si vous le comprenez pas, comment vous le montrez. Et jamais vous allez avoir un truc qui va vous faire ça, je peux pas le supporter. On est toujours en capacité de le comprendre. Et même moi, je me suis vu refuser un accès. Alors, je me dis bon, quand même, j'en ai vu pas mal et tout ça. M'a dit non, t'es pas prête. Ah, j'ai ah bah, même moi, ça arrive Bah à tout oui. le monde, donc faut pas se formaliser. Voilà, c'est ça. Oui, Et Ouais, je suis puis, partie sur autre chose. Voilà. juste pour ajouter par rapport à ce que tu disais, en fait, en hypnose, la personne, voilà, autre chose aussi, certaines personnes sont persuadées qu'on va les endormir et qu'on va se souvenir de rien et qu'on peut les manipuler. C'est pas vrai. Le corps est endormi, mais vous êtes en état d'éveil autant que maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez dire stop. Mmh. Stop, là c'est trop, là je veux pas l'explorer, là on va aller ailleurs, là je ne veux pas. La personne, elle gère son hypnose complètement. C'est elle qui gère et nous, on est juste des guides. Ça, c'est important de le dire aussi. On n'est Mmh. pas là, on ne peut pas manipuler quelqu'un. C'est impossible. Parce que la personne a toujours son libre arbitre. Oui, et puis des fois, elle nous dit tiens, tu pourrais pas faire un tiens, bah non, finalement, on va aller là. Mm. Elle Oui, oui, non, choisit. oui, c'est très, on est tout à fait conscient, même plus que conscient. Je veux dire, on a une perception de plein de choses extérieures. D'ailleurs, on peut donner la parole à Estelle qui, elle l'a vécu de l'intérieur. Attends, Alors, si attends, tu veux bien, avant de donner la ouais, parole à Estelle, je voulais juste rebondir sur 2-3 petites vas-y, choses ouais. que vous avez dit. La première sur les entités. Juste Mmh. pour un petit peu aussi, c'est vrai que je me mets à la place, même moi au départ quand j'ai commencé, c'était quelque chose de surprenant pour moi, surtout bah, c'est inconnu, on ne sait pas trop. Moi, j'ai juste envie de préciser qu'une entité, ce qu'on appelle une entité, c'est un bien grand mot, que finalement, de l'autre côté, dans les séances d'hypnose, si on rencontre des consciences, quelles qu'elles soient, voilà, c'est des consciences avant tout. C'est des consciences qui, bien souvent en plus, n'ont pas pris conscience bah, qu'ils étaient des fois passés de l'autre côté. Souvent, quand elles sont
dans des plans assez bas, comme le bas astral, elles sont dans une densité qui fait qu'elles se rendent pas toujours compte qu'elles ont plus de corps physique, elles sont passées de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on appelle entités, un peu de façon un peu générale et puis qui fait un peu peur, c'est simplement des consciences qui n'ont pas forcément toujours pris conscience de ce qui s'est passé. Alors ça peut être aussi quand il y a eu des morts subites ou des événements particuliers ou par rapport à leur chemin d'âme. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe, ça ne nous regarde pas. C'est leur histoire de conscience. Par contre, effectivement, là où nous, on va intervenir, c'est si effectivement, elle est bloquante dans le champ énergétique de la personne et puis que surtout, elle la parasite et qu'elle lui envoie des énergies, des pensées, des choses qui n'aident pas la personne qui l'a fait plutôt se plomber au lieu de s'élever. Donc, quand on rencontre une entité dans une séance, l'idée, c'est que ça devienne gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est pas on dégage l'entité parce que c'est mauvais, parce que voilà, on est toutes les trois formées par Jérémy Frison et on discute beaucoup du concept du bien et du mal. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de regarder, en tout cas sous cet angle-là, parce que souvent on a cette vision un peu dualiste. Donc, c'est plutôt prendre conscience que y a des consciences de l'autre côté qui peut-être regardent pas encore tout à fait. Quand on dit vers la lumière, c'est tout simplement vers des plans de conscience supérieur, ce qui veut dire des plans de conscience où il y a plus de conscience et moins de matière. Et il y en a qui sont peut-être encore le dos et puis qui regardent leurs ombres, qui veut dire leurs peurs, leurs histoires de vie qui les ont peut-être encore un peu, on va dire, coincées dans quelque chose. Alors des fois, elles ont besoin de rester là. C'est leur libre arbitre aussi. On n'est pas là, on n'est pas des sauveurs d'entités ou des chasseurs d'entités. On est juste vous êtes là. On les écoute et on conscientise des choses avec elles et on leur propose un autre chemin d'évolution qui sera gagnant-gagnant pour les deux, aussi bien pour la personne qui fait la séance que pour cette conscience qui peut-être elle en a peut-être un petit peu marre de tourner en rond là, d'être accrochée à une incarnation dont elle fait plus partie. Elle a besoin, elle aussi, d'évoluer et d'avoir un autre cheminement. Donc voilà, je trouvais que c'est intéressant d'expliquer cet aspect-là parce que souvent, il y a des peurs et les peurs, c'est l'accroche des entités, elles adorent. Alors que de le voir avec de l'amour et de la bienveillance aussi vis-à-vis de ces entités, ça change la donne, quoi. Ça change tout. Oui. Si je peux me permettre, avant de passer la parole à Estelle, j'ai eu un moment où j'ai eu beaucoup de séances avec le bas astral. J'ai été vraiment amenée à libérer beaucoup d'entités, enfin de conscience qui bloquaient des gens, alors des consciences parfois très, très négatives. Et je pense qu'en tant que praticien, on a aussi, nous, à travailler et que ça nous envoie, nous, aussi, ce sur quoi on a à travailler. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans ce que tu as dit parce que j'ai eu ce fameux syndrome du sauveur où je voyais des entités extrêmement négatives et je me disais « Ah, mais je vais libérer tout le monde. Ah là là, c'est moi, je vais libérer les méchants, hop, dans la lumière. » Alors, je ne cherchais plus à comprendre, en fait, pourquoi ils étaient là. Pour moi, ils n'avaient pas à être là, ils parasitaient la personne, hop, dans la lumière. Et en fait, ça a été plus néfaste pour moi qu'autre chose. Et j'ai dû faire un chemin sur moi, un chemin tout court, pour comprendre, en fait, vraiment que ces entités, elles avaient quelque chose à dire. Et si elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle dans la vie de la personne aussi. Oui, aussi. Voilà. Et qu'elles ont autant besoin d'être aidées au final que la personne qui nous fait appel à nous. Et qu'elles soient hyper négatives ou pas, ça reste, comme tu disais, des formes de conscience qui ont leur chemin à faire et qui ont des souffrances et qu'il faut aider. Et qu'on n'a pas à les faire passer dans la lumière comme ça parce qu'on a décidé. Non, elles ont leur libre arbitre aussi, que ça soit des entités hyper négatives ou pas. Moi, j'ai l'habitude de dire maintenant qu'elles aillent à leur juste place. Juste place, là où c'est bon pour elles de poursuivre leur chemin d'évolution, quel qu'il soit, mais juste qu'elles conscientisent que chacun est souverain, que ce soit des consciences qui soient incarnées sur Terre ou des consciences qui soient de l'autre côté. On a tous notre libre arbitre et notre souveraineté et on a le droit de briller de sa propre lumière, c'est-à-dire de sa propre énergie, de ne pas se faire grappiller par d'autres consciences, quelles qu'elles soient incarnées ou qu'elles ne soient pas. Donc, c'est juste une
on va dire, une négociation, j'ai envie de dire, à trouver un Tout à fait. compromis pour que chacun y trouve son compte et que chacun soit dans sa souveraineté, dans son propre système énergétique et qu'il n'ait pas besoin de se nourrir. C'est comme sur Terre, entre deux consciences incarnées, des fois on a besoin d'aller grappiller l'énergie de l'autre ou de se servir, ou parce qu'on n'arrive pas à avoir sa propre énergie, sa propre lumière. Et ben, on fait la même chose. Avec les consciences de l'au-delà, c'est la même chose. Elles savent pas comment aller chercher leur propre lumière. Elles sont coincées dans des plans où elles sont un peu, elles ont pas pris conscience qu'elles pouvaient aller se nourrir de leur propre lumière. C'est juste leur faire un petit clac, clac, un petit coup de pouce. Bah non, mais regarde là, c'est de l'autre côté que ça se passe. Et là, ça sera gagnant pour toi. Tu vas pouvoir aller vraiment aussi te reconnecter à qui tu es vraiment et aller faire ton propre chemin d'évolution. Et puis, la personne qui est sous hypnose, c'est la même. Et puis, c'est important pour la personne qui est sous hypnose, qui, elle, reprend réellement conscience à ce moment-là de son pouvoir, de sa souveraineté. Parce que s'il y a eu entité, c'est que quelque part, elle a laissé Tout à aussi fait. Laisser une la place. elle a laissé la place à cette entité. Pourquoi j'ai laissé la place à cette entité? Ah ben non, maintenant que j'ai compris, que j'ai conscientisé, je reprends mon pouvoir et non, je ne veux plus que quelqu'un vienne. Et ça sera la même chose peut-être avec des entités qu'elle avait sur elle, et ça aura une répercussion dans ses relations aussi avec les autres, où elle se laissera plus. Et rien que ça, c'est une prise de conscience énorme. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit waouh, c'est énorme, parce que ça a une répercussion. Parce que pourquoi une séance d'hypnose si ça n'a pas de sens, d'intérêt, d'avoir des compréhensions pour notre vie ici sur Terre et pour nous aider à avancer? C'est uniquement le but, c'est pas d'aller voir tout ce qui s'est passé et puis tout ce qui se passe là-haut et puis on s'amuse, c'est la fête. Ça n'a pas d'intérêt si ça n'a pas. Ouais, non, mais il y a des séances d'hypnose régressive où certaines personnes n'y vont que pour le plaisir d'aller voir une vie antérieure. Alors, j'ai été un tel, j'ai été machin, j'ai été truc. Ça nourrit bien l'ego, c'est sympa, mais ça sert pas à grand-chose. Ça Moi, sert à rien. c'est pas mon point de vue en tout cas. C'est comme, moi je dirais qu'il faut laisser aussi le libre arbitre à la personne de choisir si elle veut garder l'entité ou pas. Moi j'ai eu le cas d'une femme, elle était parasitée par un nombre incalculable d'entités et elle a choisi d'en libérer beaucoup et d'en garder 3. 3 membres de sa famille qu'elle ne voulait pas laisser partir. Alors symboliquement, elle les avait enfermés dans un arbre. Dans son champ énergétique, elle visualisait comme un arbre et elle m'a dit: «Non, je ne veux pas». Et nous, en tant que praticiens, on a aussi ce rôle-là, de la laisser, si elle le souhaite, garder les entités en elle, parce qu'elle n'était pas prête à ce moment-là à les laisser partir. Il y avait un intérêt pour elle. C'était 3 hommes. Pour elle, c'était sécurisant de les garder encore dans son champ énergétique. Donc elle avait conscience que ça la bloquait et qu'ils eux-mêmes étaient bloqués dans leur chemin d'évolution, mais elle a choisi de les laisser. Et après, on les a libérés lors d'une autre séance. Mais à ce moment-là, il faut aussi laisser le libre arbitre à la personne de choisir ou pas si elle veut se libérer. Il y a des étapes aussi, peut-être. Ouais. Je peux juste interrompre un instant? Oui, bien sûr. Vas-y. Attends, je te laisse. À chaque fois que vous... En fait, c'est de couper votre micro à chaque fois que vous ne parlez pas, parce que en fait, le côté de Pascal, c'est... Non, mais c'est là le problème, en fait. L'écran de Pascal, je crois que ça... C'est pas mon casque, ça envoie des interférences, en fait. C'est pas un écho, ça envoie des interférences. Et du coup, quand une autre personne parle, ça m'envoie des interférences encore. Donc, tout à l'heure, j'étais déconnectée et la plupart des mots, je n'ai rien compris. En fait, j'ai pas entendu, j'ai été déconnectée. Donc, en fait, si chacune peut couper son micro quand elle a terminé de parler, en fait. Ça serait bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, parce que ça fait des interférences, en fait. Et du coup, mais j'ai l'impression que quand on est 4, il y en a un qui est un petit peu plus de mal. C'est ça. Voilà. Ouais, peut-être qu'elle finisse. Mélanie, elle était en train de finir de parler, et après je prendrai la parole, mais parce qu'après j'ai oublié. C'était technique. Voilà. Oui. On va perdre tout le monde. Voilà. C'était technique, mais pour moi c'est une horreur. Voilà. Okay. Ouais, je disais, on n'est pas tout puissant en l'hypnose. Voilà. Il y a aussi un travail du praticien, en fait, où il faut qu'il prenne conscience aussi qu'il n'est pas tout puissant. Ça, il travaille sur lui aussi. Voilà, on est là pour accompagner la personne, mais on n'est pas là, on n'a pas
de pouvoir sur la personne. La personne, elle ne peut pas être manipulée de toute façon. Voilà. Donc je préfère le dire parce que mes propos peuvent être mal interprétés. On ne peut pas manipuler la personne et si on essaye, de toute façon, on va droit dans le mur. Voilà. Et il faut rester dans la bienveillance toujours et laisser le libre arbitre aux gens. Et c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, parce qu'on apprend. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, il y a Et des interférences. Il y a des gens. Ça leur plaît pas qu'on discute ensemble. Oh. c'est pas grave, on parle quand même. On continue. Oui, c'est vrai qu'avec toutes ces entités, moi, j'aime bien dire souvent que c'est des énergies. Et des fois, ça fait moins d'effet. Oh, il y a beaucoup d'énergie par ici. Ça peut être aidant aussi que quand on dit à quelqu'un où tu as une entité qui te squatte, voilà, ça pourrait être faire peur aussi. Après, bah, effectivement, on est là pour dédramatiser la chose en leur permettant, en leur donnant la parole, comme tu disais, que ça soit ça. Mais on peut donner aussi la parole à des choses très étonnantes, comme un objet, une couleur, je sais pas, un animal, à toutes plein de choses qui viennent s'exprimer quand quelque chose, un objet, une énergie, quelque chose apparaît, c'est qu'il a quelque chose à transmettre. Et comment il le transmet? Eh ben, c'est vous qui allez laisser la place pour le faire parler, ou si vous ne l'entendez pas, et parfois c'est la personne ne capte pas comment faut faire. Donc là, est-ce que vous avez une technique pour leur dire que c'est elles qui vont laisser la place pour parler? Parce que moi, j'ai une personne qui, c'est de ma faute parce que je n'ai pas bien expliqué la première fois, que je lui avais dit, est-ce que je peux parler directement avec l'entité? Et donc elle me disait oui, il y avait bien, elle était OK. Et au moment où je disais bonjour à la personne, grand silence. Et en fait, elle n'avait pas compris qu'il fallait transmettre, ou peut-être que l'autre ne lui parlait pas, hein, je ne sais pas ce qui se passait. Elle me dit, et après elle me dit, mais t'entends rien, elle te dit pas quelque chose, tu n'entends pas parler. Je dis, ben non, c'est toi qui dois me retransmettre ce qui te vient, quoi, en fait. Et j'avais trouvé la scène très drôle, en fait, enfin, très amusante. Et là, c'est là où nous, on apprend tout le temps, parce que ça nous paraît tellement évident. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu dis, Sylvie, qu'il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de règle sur la manière dont la personne va recevoir l'information en fonction de la personne. Je pense qu'il n'y a pas une méthode. Il y en a qui vont plutôt avoir des visuels, que ça va être des choses très précises, d'autres, ça va être des choses un peu plus floues. Il va y avoir des émotions qui vont apparaître. Moi, en fait, je laisse la personne vraiment rentrer dans son système, en fait, à elle. Et si elle me dit, ah bah, je sais pas, bah, je sais pas, c'est OK, hein, c'est OK si tu sais pas. OK, bah alors qu'est-ce que tu ressens? Et à partir du moment où on la met dans le ressenti aussi, enfin, où on l'amène à une autre façon de percevoir les choses, bah, il va se passer des émotions, il va se passer quelque chose. Et puis là, peut-être, il y a du visuel qui va apparaître. Donc, des fois, il y a pas de mots quand on dit je passe par la personne pour recevoir l'information. On s'attend à ce que la personne, elle parle, elle dise des choses. Bah, des fois, non. Enfin, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais en tout cas, moi, des fois, il y a pas de mots. Mais elle me dit: «Ah mais non, mais là, par contre, il me montre là, je vois, il fait telle chose, il explique comme ça», donc elle va trouver, une autre façon à elle, sa façon à elle de capter le message, de transmettre le message, et c'est OK aussi. Mmh. Moi, On finit alors la moi, phrase, on va passer sur l'expérience Pardon, excuse-moi, non, Pascal. Pardon, T'avais fini? pardon, juste, c'est parce que j'aimerais bien rebondir sur ce que vous dites, mais Vas-y, rebondis. En fait, si c'est possible, parce que ça fait une demi-heure. Oui, non, mais c'est parce qu'on voulait Vous voir êtes par rapport à partis, ton là. expérience. On est parti sur la Oui, mais je voulais pratique. rebondir quand même parce que c'est important. Parce que par rapport à ce que Pascal disait, moi en tant que médium, déjà, quand elle disait ben, c'est un bouton, eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire que la médiumnité, on fait ressortir des petites lumières qui sont à l'intérieur des gens en fait,
hein. On les fait ressortir pour les mettre sur leur chemin et puis qu'elles puissent avancer et avoir leur libre arbitre. C'est un peu le bouton aussi. La médiumnité, quand on donne comment dire, des prédictions, on va dire, vraiment dans le schéma typique. Après, en médiumnité clairsentience, quand je sens une personne, eh ben justement une entité, alors l'entité, ben là, ça va être souvent quelqu'un de la famille ou un conjoint ou sœur, frère, ami, là, qui se manifeste, que ce soit par téléphone ou que ce soit par vidéo ou que ce soit face à face. Et ça, c'est encore autre chose, c'est des messages très forts. C'est pas systématiquement des entités qui s'accrochent aux gens. Et le fait aussi, je voudrais rebondir sur le fait de dire que la lumière, c'est-à-dire que moi, je leur envoie toujours beaucoup de lumière. Parce que de toute façon, chacun a son niveau et tout le monde ne devient pas un ange ou un saint ou un médium quand il est parti de l'autre côté. Ça, c'est La sûr. différence qu'il y a, Estelle, Voilà. c'est que nous, par rapport à notre pratique, c'est la personne qui Voilà. vit, que toi, tu leur dis, toi, tu ressens des choses dans ta pratique de médium, alors que en fait, nous, on me parlait transmet. de... Ouais. Toi, c'est dans ta pratique de médium, mais enfin, justement, là où ça change par rapport à toi, ce que tu ressens et le message que tu vas transmettre en canalisation, parce que tu fais pas de la voyance, mais souvent tu transmets un message, plutôt des messages qu'on te transmet des guides des personnes. Là, c'est carrément la personne, elle est en face de son guide, on va dire. C'est Oui. elle qui va la ressentir son énergie. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment toi, dans ton expérience d'hypnose, comment tu avais perçu les énergies qui étaient là. Alors, à chaque fois, notamment quand tu es passé dans le fameux tunnel. Oui. Au début. Alors, donc mon expérience à ce niveau-là, c'est parce que je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est important, les petits boutons, c'est vrai. Mais la voyance, après, on transmet un message, mais aussi une prédiction. C'est des choses différentes, en fait. Mais je trouve que l'hypnose régressive, c'est pas pour l'ego, pas du tout, justement. Peut-être enlève bien ton casque, aussi. Estelle. Ouais. J'ai l'impression que c'est ton casque qui. Non, c'est pas mon casque parce que je l'ai enlevé tout à l'heure et ça grésille. ouais, ça grésille aussi. D'accord. Enlevé, mais ça grésillait aussi tout à l'heure. Ah ouais, ça grésillait. Je crois que la connexion, elle est peut-être pas bonne chez moi, en fait. Bon, mais c'est mieux, ça grésille moins déjà. C'est mieux. Presque. On va y arriver. Vas-y. On va y arriver. Alors, l'expérience, en fait, ce qui est important, c'est que vous proposez l'hypnose régressive, spirituelle. Énergétique. D'accord ? Intricative. Énergétique. Pour moi. Voilà. Donc c'est surtout pas pour l'ego, surtout pas. Moi, ça n'a pas, en tout cas, pour ma part, ça n'a pas été une expérience d'ego. Parce que je suis partie en Égypte, je suis partie petite fille. Maintenant, il faudrait que je revienne sur tout ce que j'ai vécu parce que je ne l'ai pas réécouté. J'ai pas eu le temps de le réécouter. Je l'ai réécouté quelques jours après, mais je ne l'ai pas réécouté. Mais ça a été très, très fort parce que finalement, au niveau énergie, il y a eu effectivement des larmes. Il y a eu quelque chose de très, très, très fort émotionnellement au début. Comme si finalement, il fallait aussi que je me détache de la matière, de la conservation. Alors, chose un peu paradoxale quand on communique avec l'autre dimension, d'être accroché à la matière comme ça. Mais mon expérience, elle a été très forte, elle a été réussie, je dirais, parce que finalement, elle a été dans le pardon, elle a été aussi dans une expérience d'amour, de bienveillance et de libération. Et c'est vrai que c'est important. Enfin, j'ai pas eu d'entité. J'ai eu mon grand-père qui est revenu me voir parce qu'il m'a déjà demandé pardon lors de mon expérience de transcommunication hypnotique avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je lui avais déjà pardonné, mais apparemment, je crois qu'il ne l'avait pas intégré. Donc, il est revenu. Et par contre, je me souviens qu'il est reparti de dos. Il est passé sous une douche.
comme une douche de nettoyage, en fait. Ça y est, le pardon était, ça y est, une bonne fois pour toutes, le pardon était donné, en fait. Et c'est vrai que après, au niveau de mon expérience, qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Parce que c'est vrai que moi, heureusement que tu enregistres, je trouve que c'est bien, que tu filmes et que tu enregistres, parce que c'est fou, parce qu'en fait, effectivement, la conscience, c'est un état de conscience modifié, et je suis d'accord avec Mélanie, quand elle dit qu'on a le libre arbitre pour arrêter, parce qu'on est arrivé au bout. À un moment donné, tu m'as demandé si je voulais voir autre chose, je ne sais plus quoi exactement, mais j'ai dit non, stop, là, j'ai besoin d'arrêter. En fait, j'étais vraiment dans mon état de conscience modifié, mais j'étais totalement en libre arbitre quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'hypnose, parce que l'hypnose de spectacle, de toute façon, ça n'a rien à voir. Et puis l'hypnose de spectacle, souvent, il y a une connivence avant, quoi. Parce que, bon, on ne peut pas faire n'importe quoi aux gens comme ça, faire le chien à quatre pattes, aller faire... bon, ça n'a rien à voir. Et ça c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais en fait, je trouve que c'est une expérience, c'est un voyage extraordinaire. Je suis ressortie libérée, en ayant moins de doutes. Peut-être qu'il faudrait que je la réécoute pour continuer à avoir moins de doutes. 5e. 5e ? Oui. À chaque écoute, tu auras une vision complémentaire. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on se souvient d'un passage, et quand on écoute, mais c'est moi qui ai dit ça, j'avais complètement oublié, quoi, en fait. Et c'est parce qu'on n'était pas prêt encore à vivre, on l'a vécu sur le moment, mais on n'était pas encore... la conscientisation se fait avec au fur et à mesure. Là, on a les gros souvenirs qui nous restent, et c'est en réécoutant qu'on se dit ah, mais j'avais présenté ça comme ça, c'était drôle, et puis ou moins drôle, hein, des fois, mais plein d'émotions, et c'est puissant, ouais, c'est très puissant. Et c'est très important de faire en 3-4, de faire une seconde séance autant que tu en as envie. Parce que moi, je me suis vue en Égypte, je me suis vue au Moyen-Âge. J'ai vu comment j'ai rencontré mon mari actuel. C'est ça qui est drôle. C'était un chevalier. Et j'ai soigné sa main. Il m'a dit qu'il reviendrait pour me demander ma main, en fait. Il avait été blessé. Beau. Et c'est fou, quoi. Parce qu'au Moyen-Âge, on s'est rencontrés au même endroit où on s'est rencontrés en 2005. C'est ça qui est fou. Et moi, j'étais une servante, en fait, à ce moment-là, et je l'ai soigné. Et lui, il a été complètement dépouillé, en fait, même par des amis. Il a été, en fait, enterré complètement nu. Il est mort au combat, et il a été enterré complètement nu. D'où cette relation aussi avec l'argent, la relation un peu complexe, même que je peux avoir moi, et au niveau familial, et lui, pareil. Et il n'y a jamais de hasard. Et c'est ça a été très, très fort. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, ouais, de pas mal. Ouais. Mélanie, entre deux, je vais juste switcher, parce qu'il y a Julie qui arrive. Donc, voilà, juste pour la présenter en plus. Voilà, c'est beau. Coucou Julie. Bonsoir, donc Julie. Je laisse qui est aussi une praticienne formée avec Jérémy, mais elle se présentera tout à l'heure. Oui. Mélanie, tu allais dire quelque chose? Oui, j'ai aussi des gens qui ont peur de revivre les traumatismes, qui ont peur d'être débordés par les émotions qui arrivent en revivant les traumatismes. Alors, savoir que nous, notre rôle aussi, c'est de préserver la personne de tout ça. On a plusieurs... En fait, c'est très créatif, l'hypnose spirituelle, l'hypnose tout court. Moi, je suis tout le temps en train de créer des scénarios, en fait, pour aider la personne. Et on a plein de scénarios possibles pour éviter que justement que la personne soit impactée par les émotions qui ne lui conviendraient pas.
On a la possibilité, si la personne dit « Oh là là, là, ça va pas », de stopper l'émotion déjà. De dire « Stop ». Alors là, tu te décales. Tu Oui. te décales de l'émotion. Ce n'est pas toi, c'est une émotion, tu te décales. On peut aussi permettre à la personne de voir l'événement sur un écran pour qu'elle voit de l'extérieur. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, si la personne elle a quelque chose, cette vie ou dans une autre à régler, quelque chose de très traumatisant, moi, par exemple, j'ai beaucoup de victimes de violences sexuelles en ce moment. Donc effectivement, je ne vais pas leur faire revivre le traumatisme, on est bien d'accord. Par contre, si la personne, elle a à aller dans un événement de vie comme ça, bah, je vais la décrocher de l'émotion. Je vais faire en sorte qu'elle ne le revive pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à dire parce que les personnes peuvent se sentir freinées en disant non, ça, je ne veux pas y toucher parce que ça fait mal. Voilà, donc on a une palette d'outils dans les mains pour faire en sorte que la personne puisse se libérer de certaines choses sans être submergée. Voilà, je voulais rajouter ça. Il y a même parfois, on évoque la situation sans même la voir, mais juste, elle est juste évoquée et expliquée et Tout à conscientisée. fait. Donc Tout il à y a fait. même plus il y a même pas besoin de revivre la scène et tout ça. Et comme Mm. c'est quelque chose qui reste ancré dans la personne, des fois, on va dire: «Bah, cette situation-là, tu l'as vécue parce que, il fallait apprendre quelque chose et bon maintenant c'est réglé ou pas». Enfin, après bon, ça dépend de la personne. On peut la retravailler d'une façon ou d'une autre suivant la situation, mais à aucun moment la scène n'est revue ou revécue et si Tout à fait. l'émotion n'a pas besoin de rejaillir, on va plus travailler sur souvent la culpabilité qu'il y a derrière et les douleurs qui sont restées, enfin des choses comme ça, pour certaines personnes. Et moi, ce que je fais beaucoup aussi en ce moment, c'est que je travaille sur les lignes temporelles. Mm. Ça veut dire que si un événement dans la vie de la personne est extrêmement traumatisant, je demande l'autorisation de changer la ligne temporelle. Alors, c'est bizarre à dire, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? On ne peut pas changer le temps. Mais en fait, le temps, il n'existe pas. Le temps est totalement relatif, le temps n'existe pas, c'est une conception de l'esprit. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais juste avant l'événement. Je vais juste avant le problème, parce que je travaille beaucoup, notamment sur les transmissions intergénérationnelles. Beaucoup à chaque fois, hein, ça vient. Et du coup, bah, je discute avec les gens, je négocie, et je fais en sorte que la ligne de temps change. Et je renvoie ensuite l'ancienne ligne de temps traumatique dans la lumière, dans la dimension où elle doit aller. Et je fais en sorte que les émotions purifiées, transmutées, ce soit celles-là qui restent dans la vie de la personne. Alors évidemment, on est d'accord, on ne va pas changer la vie de la personne. On ne va pas faire en sorte que l'événement soit jamais arrivé. Seulement, comme on a changé les émotions sur la ligne temporelle, la personne ne va plus sentir l'émotion traumatisante. Voilà, Elle va on libère. ressentir, voilà, elle va ressentir les événements qui se sont passés en fait dans l'autre ligne temporelle. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Ouais, non, c'est difficile comme notion Faut le vivre. à exprimer. Ouais, Voilà, faut le vivre, mais on ils peut savent changer. qu'ils l'ont vécu, mais ils n'ont plus la douleur qui est liée. Ils ont l'apprentissage que ça a été, mais ils n'ont pas la douleur et la culpabilité, l'émotion de peur au sens large qui en est issue. Et c'est pour ça qu'on est autorisé des fois à modifier cette expérience parce que l'expérience a été intégrée, donc il n'est plus nécessaire d'en garder toute la culpabilité, la difficile, enfin tout, ouais, je veux dire la peur, le non-amour, on va dire comme ça. Je sais pas comment dire, la blessure qui affecte encore la personne aujourd'hui. Et ça, c'est quand on est autorisé à faire ça et que la personne est libérée. Et en fait, on le fait de plus en plus souvent. On est de plus en plus souvent autorisé à modifier, justement, à venir juste avant le moment, le moment se modifie, n'existe plus. Bah, moi, ça m'arrivait. L'expérience, c'est là, c'est génial. Je trouve ça. Moi, ça m'arrivait encore ce matin. Avec Julie qui vient d'arriver, qui n'a pas encore eu la parole, parce que justement, on a fait une hypnose il n'y a pas très longtemps, toutes les deux. Puis on a eu une petite expérience comme ça. Alors peut-être que ça peut. Si tu veux raconter. La parole à Julie. Ah, pardon, je t'ai remuté en plus. Oui, par rapport au message que tu as reçu via mon hypnose, c'est ça? Non, je parlais des histoires de transmission. Enfin, on parlait des lignes de temps. Oui. Après, oui, on peut raconter ça après aussi si tu veux. C'était rigolo parce que des fois, il y a tellement de choses dans cette hypnose. Tu parles de ce que tu veux, parce que ça m'a renvoyé à ce qu'on avait vécu là il n'y a pas très longtemps
en séance? Ouais, c'était une séance assez particulière, hein, déjà, particulière, oui et non. Particulière parce que c'était, comme tu disais, c'était, il y a des phases en fait où on cible, en fait, il y a des gens qui viennent à toi pour une problématique et ça va souvent être la même. Et là, ce moment-là, donc c'était par rapport à des pactes, voilà, de magie, etc., dans les vies antérieures. Et en fait, moi, ce qui m'a surtout marqué dans l'hypnose, c'était par rapport à toi. Elle a reçu un message donc dans l'hypnose que j'ai canalisé, je ne sais pas comment, sur l'histoire de cet éléphant du coup qui est venu te Ouais. laisser un message. Moi, j'ai trouvé ça top, quoi. C'est Parce sympa, on reçoit qu'après, des messages aussi perso ouais, pendant les parce que séances. 2 semaines après, c'est Amélie qui m'avait fait une hypnose et pareil, l'éléphant revient pour lui retransmettre un message alors que Pascal n'était pas là du tout. Et Mais je sais pas pourquoi, c'est qu'avec toi, hein, qu'il passe, hein, il passe ouais, je partout. sais pas. Écoute, il y a quelque chose avec cet éléphant. Voilà. Et après, des interférences aussi avec une de tes entités, du coup, qui était venue Oui. dans l'hypnose, qui était hors sujet complètement avec moi aussi. Enfin, c'était assez spécial, mais c'était super. Moi, je trouvais ça génial. Donc, voilà. En tout cas, raconte aussi peut-être ta libération, en tout cas ce que tu as Oui. ressenti sur ce qui est arrivé quand tu es repartie quand même, parce qu'il y a Ouais, eu... arrivé déjà dans un état, dans un état, voilà, je dormais plus, j'étais pas trop en canne, il se passait plein de choses dans ma vie très bizarres. Et donc Pascal a proposé du coup de me faire l'hypnose, elle avait déjà cerné le truc, moi plus ou moins aussi. Et en fait, elle est tombée pile poil sur ce que c'était, donc c'était des pactes donc de magie noire dans une vie antérieure. Et c'est ce qui est particulier, je trouve, dans l'hypnose aussi, c'est on sait direct en fait si c'est la bonne personne qui vient à ce moment-là dans l'hypnose ou pas, donc Oui. l'âme ou autre, hein, parce qu'on ressent une émotion en fait qui est complètement différente. Parce que tu vois, par exemple, quand la personne, enfin l'âme que toi tu connaissais est venue, ça ne m'a pas procuré d'émotion. Et quand moi, c'est la personne, en l'occurrence avec qui j'avais fait un pacte qui est venue, je me suis mise à pleurer et j'ai compris que Oui. c'était ça. Et du coup, il y a eu après une libération donc pour annuler ce pacte qui au final était mauvais, mais c'était après ça, j'ai lâché les vannes. C'était ouais, ça a été une libération complète. Donc c'était super, ouais. Donc c'est ça. Après, je pense qu'il est important aussi, c'est que par contre, beaucoup de gens pensent dans l'hypnose que en claquant des doigts, ça va agir direct. Et des fois, il faut plus de temps aussi, laisser décanter le truc, quoi. Donc moi, j'ai eu de la chance, ça s'est fait directement, mais il y en a, ça peut prendre quand même plusieurs mois ou plusieurs semaines aussi. Donc voilà. Oui, tout à fait. C'est pas, c'est comme je dis, c'est magique, mais c'est pas. Je voulais vous demander, vous faites chacune, est-ce que vous faites alors une prière ou une protection avant chaque séance? Parce que c'est important de se protéger pour justement éviter comme ça la visite impromptue des entités. Parce que, par exemple, lors de l'hypnose, de la transcommunication hypnotique, justement, on avait fait un cercle, c'était en 2018, donc chacun se tenait la main, et le docteur Jean-Jacques Charbonnier a fait la prière du Padre Pio, sauf que bon, il l'a dit dans sa tête parce qu'il ne veut pas faire de prosélytisme. Mais moi, j'ai un rituel, chaque jour, je fais une protection, en fait, un bouclier de lumière, et je centre tous mes corps, en fait, causal, astral, éthérique, physique, et je demande aussi à ce que les âmes du bas astral aillent vers la lumière. En fait, ce serait un conseil pour vous, c'est vraiment de faire quelque chose, une protection avant chaque séance, ou le matin, quand vous vous levez, ça serait bien, je pense, hein, voilà. Mais bon, Moi, je ne fais après, pas chaque séance, pas pour les séances, mais j'ai, on va dire, une hygiène énergétique où je médite tous les jours. C'est mon nettoyage et ma protection, parce que c'est une connexion aussi, on peut dire une prière quand on médite. Et puis, par contre, je fais oui. attention aussi à ma maison. Je fais le nettoyage énergétique de ma maison, et surtout si j'ai des séances avant-après, je fais plutôt attention à la maison. Mais pour moi, non, je pense qu'on n'a pas besoin de se protéger quand on... Je pense pas qu'on ait besoin de protection, en fait. Après, c'est son hygiène à soi, on est sa propre protection. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, moi, Oui. je trouverais ça contre-productif de le faire parce que justement,
on est là pour aider les entités qui viennent. Donc, si je fais une prière de protection pour éviter qu'elles viennent, comment je peux les aider? Non, non, non. Voilà. c'est Au moment pas de pour éviter l'hypnose. On en a qu'elles viennent. peur. On n'en a Ouais, pas ouais, ouais. peur. Non, non. Non, 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 c'est pas pour éviter qu'elles viennent. Mais non, non, parce qu'elles viennent quand même. Mais c'est une protection de Si on n'a lumière. pas peur, on n'a pas besoin de se protéger. Pareil, hein, je fais un nettoyage chez moi. Mais bon, après, Ça fait chacun partie, a sa vision. Estelle, Moi, ça je fait trouve partie des Voilà. superstitions et que justement on veut absolument arriver à casser avec l'hypnose en pensant qu'il y a des. En fait, oui, c'est pas qu'il faut pas se protéger, qu'il y a pas. Enfin, c'est pas comment, mais c'est plus de ce domaine-là. Mais moi, je respecte quelqu'un qui veut. Oui, bien sûr. Je vais allumer une bougie, je vais le sentir quand je vais mettre mes bougies. Ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Mais je Oui, dis je vais mettre rien, une je bougie. pense. Enfin, Par contre, il y a une non, il y a une protection qui se fait, mais dans l'hypnose, il y a pas de besoin de ce côté, comme il y a quelques années, on voyait un peu tout ce qui était un peu spirituel, médiumnité, au-delà, tout ça, comme quelque chose. Il faut se protéger du bas astral. Il faut. Non, là, on est plus là dans. Vous avez, il se passe quelque chose, on vient vous accueillir avec. Et si on peut aider la personne à comprendre et à aider et à comprendre qu'on est un tout et qu'on est tous reliés d'une façon ou d'une autre et qu'on a, bah, il y a des parts plus sombres, on va dire, je sais pas, d'autres, des parts qui sont notre colère, nos peurs, et une part qui est notre amour. Et ça, si on va déjà avec cette ouverture-là, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, moi, j'ai bon, j'ai c'est pas tout en besoin allant de. avec cette ouverture-là. Hein. C'est tout en Oui, non, allant mais avec après, non, mais cette toi, c'est ouverture-là, cette approche. C'est ton attention. approche en tant que médium. Moi, Oui, oui. la mienne, elle est plus du tout là. Elle est vraiment. Oui, oui, oui. Non, j'ai pas besoin. C'est vraiment dans la démarche. Oui, il se passe des choses. Oui, on a des événements difficiles. Des fois, on voit des pactes sataniques, diaboliques, des sorcières, des gens qui ont été brûlés. Enfin, on peut ressentir parfois qu'il y a eu des événements difficiles, des fois moins. Des fois, Ah il y a oui. peut-être des entités un petit peu plus puissantes et qui sont un peu plus accrochées. Mais, il faut être un peu plus rude avec eux, ou parlementer de façon différente, mais c'est pas qu'il n'y a pas de protection, c'est que la protection, elle vient à partir du moment où quelqu'un a pris rendez-vous, j'ai déjà la bulle qui commence à se faire, comme elle se fait avec moi. Si la personne est venue vers moi pour me faire confiance, il y a déjà quelque chose qui se crée dans notre énergie, même peut-être avant, elle était peut-être déjà même créée avant, moi, quand on en a conscience tous les deux. Et quand on m'amène cette personne-là, c'est que moi, je suis prête à l'aider. Ouais. Voilà. Je sais pas si Et ça lui, vous il est arrive, moi, prêt à elles viennent des ouvrir fois ses... la veille ou le matin. Ça vous arrive déjà ou pas? Moi, j'ai les Comment? entités pour la séance. Des fois, ça m'arrive avec les La quoi, là? clientes. Ça Que peut la veille, arriver. déjà, elles J'ai pas sont entendu. déjà là. La quoi? L'entité soit déjà là la veille. Ouais. Ah oui. Oui, oui. Qui voudrait Ouais, intervenir. parfois, Bon, toi, Là, je leur tu dis, fais. ça suffit, on attend. C'est demain. Oui, la bulle. Donc c'est demain le rendez-vous là. La bulle, elle se fait. Mais c'est pour ça que Julie, je de savais toute ce qui allait se façon. passer parce qu'elle Ouais, était ouais. passée Ouais. déjà. Ouais, bah, c'est rigolo. Ouais. Mais comme si on part du principe qu'on est tous souverains, si nous-mêmes on est souverains, on ne leur permet pas de s'accrocher à nous, déjà, tout C'est ça, simplement. tout Ils à peuvent fait. être là, hein, ils peuvent essayer, C'est sûr, c'est le mais dernier si on message est que j'ai eu souverain, d'ailleurs. pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as C'est le dit, dernier Estelle? message par écriture automatique que j'ai eu d'ailleurs. On est souverain. Ah, tu vois? C'est ça. Donc du coup, on est impacté par une entité que si on la laisse faire, comme tu disais, Sylvie. Donc évidemment, si on laisse une brèche, évidemment, elles vont s'engouffrer. Mais si on est souverain et qu'on décide qu'on ne sera pas impacté par une entité quelle qu'elle soit, elle ne s'accrochera pas à nous, tout simplement. Tout à fait. Donc on n'a pas besoin du coup de protection. C'est pas nécessaire. Je suis d'accord, hein, parce que moi, je suis comme Pascal, je médite aussi, je fais un nettoyage chez moi. Donc, effectivement, bon, après, c'est plus un recentrage des corps. Et puis, c'est vrai que bon, j'avais un ami magnétiseur qui me disait crée un bouclier de lumière, je crée ce bouclier de lumière, voilà. Mais maintenant, dans ma protection, c'est pas je ne veux pas les entités qui sont boiteuses ou quoi que ce soit. L'autre fois, j'ai ressenti
un suicidé, et j'ai senti quelque chose sur mon cou, et j'ai senti que ce suicidé, bah, il s'était suicidé par, j'ai demandé, j'ai dit, il s'est suicidé par pendaison. Elle m'a dit oui. En fait, voilà, et lui, il a voulu tester, il a joué, il a perdu, c'est ce qu'il a dit. Et je l'ai senti me pousser, être là, il voulait parler. Bon, il n'y a pas eu de souci. Après, bon, voilà, mais je l'ai senti sur ma gorge. Mais après, moi, j'ai pas de peur, j'ai pas. Mais c'est vrai que c'est. Précise, c'est Bon, pas en le hypnose. rituel de protection, c'est. Voilà. Non, en hypnose. C'était en canalisation. Mais en hypnose, je trouvais que c'était aussi important parce qu'on rentre vers la régression, on repart vers des endroits. Mais non, je te dis, c'est ce que tu, c'est ta peur que tu emmènes avec toi quand tu fais ça. Pour moi. Ouais, non mais j'ai pas de peur. Hein. Et voilà, non mais j'ai pas de peur. Mais la protection, comme elle te disait. En fait, c'est une connexion avec la source divine, le tout. Oui, c'est ça. Bah, du coup, tu n'as pas besoin. C'est des prières comme ça. C'est juste que tu te remets en condition. Mais tu te mets en condition de recevoir. Mais c'est pas forcément une protection. Ça, c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, pour moi, ça n'allait plus de cette manière-là. Je me trompe peut-être, mais ça n'allait plus. Ah, ça, c'est sûr que ça a évolué, heureusement. Heureusement, d'ailleurs. Il serait temps que ça c'est ça, les deux sœurs, elles se disputent. Désolée. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur le témoignage d'Estelle tout à l'heure sur son expérience qu'elle a racontée. Je l'ai trouvé très chouette, très jolie. Et je voudrais rebondir juste sur la partie que tu as parlé sur le pardon. Et ça, c'est important de le dire parce que pendant une séance d'hypnose, c'est pas seulement aller voir des choses, comprendre des choses sur la vie antérieure ou des événements de cette vie ou sur le transgénérationnel. C'est aussi une super belle opportunité de conscientiser des choses, donc de leur donner vraiment, en plus quand on est en hypnose, on le marque vraiment profondément dans le subconscient, d'aller vraiment faire ce que nous on appelle des actes psychomagiques de mise en lumière ou de mise en pardon, et d'aller vraiment le pardon, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau pour tout le monde, c'est un cadeau qu'on fait pour les autres. Alors souvent, quand on discute avec les gens disent « Oh, c'est dur de pardonner quand même quand il y a eu des choses très compliquées, des événements douloureux, pardonner l'impardonnable, des fois, c'est compliqué. » Bah, finalement, en hypnose, ça se fait quand même assez... il n'y a pas le mental qui parle, il n'y a pas le moi blessé, le moi adapté, le moi blessé qui parle, c'est vraiment la conscience, l'âme, donc c'est vraiment la pureté de notre âme qui s'exprime. Et puis le pardon, du coup, il est vachement plus simple. Il est, quand on demande à la personne, est-ce que vous voulez pardonner, mettre en pardon cet événement pour vous en libérer entièrement et complètement, c'est oui, moi j'ai rarement entendu en hypnose quelqu'un me dire « Ah non, c'est difficile, je ne peux pas pardonner, là, c'est dur ». Non, ça se fait assez, on va dire, naturellement, parce que finalement, notre âme, elle est tellement pure et amour le pardon, ça fait partie de sa nature même. Donc, sous hypnose, on est en connexion avec notre partie pure, et le pardon, ça se fait vraiment facilement. Et c'est vraiment des super belles libérations qu'on ne ferait peut-être pas sous le joug du mental, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, j'ai eu l'expérience du non-pardon. Pardon. En fait, c'est pas la personne qui était sous hypnose qui ne voulait pas pardonner, c'est la personne avec qui elle avait eu un différend qui ne voulait rien entendre. C'était son droit aussi, donc. Mais elle a compris des choses, mais c'était pour dire que quand même l'entité avec qui on est, elle n'est pas prête, c'est pas la peine de. Même dans l'autre sens, on va pas. Enfin, moi, je ne vois pas forcer. Enfin, surtout pour ce genre de situation particulière. C'est là où je devais lui demander sa décision. Il y a des fois, on leur demande pas leur avis parce qu'ils sont un peu trop approchés et ils n'ont rien à faire là. Mais là, pour le coup, c'était du donnant-donnant. Si la personne ne voulait pas, je ne pouvais pas lui arracher son pardon. C'était pas possible. Non. Mais c'est une expérience aussi très intéressante. Mais là, le pardon, c'est même pas par la question que tu as posée toi, en fait, Sylvie. C'est le pardon. Là, en fait, ce pardon. Toi, c'était une affaire entre toi et papy et vous êtes débrouillés. Voilà. Mais en fait, c'est comme quoi, j'interviens pas. Quand j'avais 10 ans, et en 2004, j'ai pris sa photo
et ce jour-là, j'ai décidé de lui pardonner. J'étais pas du tout en état de conscience modifié, rien du tout. Et lors de cette expérience de transcommunication hypnotique en 2018, où j'ai rencontré, c'est une hypnose où on rencontre des défunts. Donc j'ai vu ma chienne, j'ai vu mon père, c'est ma chienne qui est venue m'accueillir, ma chienne Calypso, qui est morte en janvier 2021, de 2017. Et mon grand-père est venu pour le pardon à nouveau. Donc il est venu et là il est revenu encore lors de l'hypnose en fait. Et donc oui, pour moi c'était déjà acté ce pardon. Donc je lui ai redonné ce pardon. Et c'est vrai que le pardon est libérateur parce que c'est un pardon universel. C'est pas oui je te pardonne ou je te pardonne pas. C'est voilà, c'est un pardon qui devient universel et libérateur. Et c'est là c'est fort. Et le fait qu'il soit passé sous une douche de nettoyage, qu'il était de dos, ça y est, quoi. Ça a vraiment fait écho. Je pense que cette fois-ci, voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti au moment de l'hypnose. C'est que ça y est, il pouvait partir tranquille. En fait, peut-être qu'il ne l'avait pas intégré, ou peut-être que moi, mon pardon, il n'était pas à 100%. Pourtant, je pensais qu'il était à 100%. Mais c'est ça qui les libère voilà. parfois aussi, les consciences. Hein. C'est ça qui ce qui est fait amusant dans la famille, c'est que il est venu me voir après. Mais enfin, pas me voir, pas en hypnose. Hein, j'étais enfin, pas tout de suite après, hein, quelques semaines plus tard. Comme s'il faisait le tour de la famille. Et si dans l'astral, il était en train de faire le tour de la famille c'est vraiment de la personne, quoi, en fait. Et comment ça travaille, c'est très bon. C'est très chouette. C'est pour ça qu'il faut les laisser aussi leur libre arbitre d'aller ou pas. Après, on peut même les passer dans la lumière, ils redescendent, ils sont recalés après. Donc, quand je dis qu'ils sont recalés, c'est une façon de parler, mais ils vont redescendre parce qu'ils ont d'autres choses à apprendre, ils ne sont pas prêts. Donc, de toute façon, on pourra, et même des fois, on a eu des canalisations de personnes qui ont dit vous faites passer des consciences, mais c'est le chantier parce que sont pas prêtes, elles sont pas prêtes et c'est pas à nous, c'est pas à nous d'en décider en séance d'hypnose de faire passer telle ou telle personne et des fois c'est juste le fait de, comme disait Estelle, juste le fait de faire un pardon, une conscientisation, un pas de plus. Moi, des fois, je dis, on leur fait faire juste un pas, 2 pas, 3 pas. Ça leur permet juste de comprendre, parce que finalement, l'expérience pour eux, c'est de comprendre ce qui leur est arrivé, comprendre ce qui s'est passé, de se pardonner à eux-mêmes. Des fois aussi, ils ont besoin de temps pour se pardonner à eux-mêmes, d'expérience pour se pardonner à eux-mêmes. Et puis après, c'est eux, avec leur libre arbitre, qui décident de quand ils sont grands. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin ils ont juste besoin de continuer leur travail en fait. Leur expérience terrestre continue d'autre côté. Et en fait, l'évolution se fait au fur et à mesure. Ouais, voilà. C'est ça. Je synthétise. Alors moi, ce que je fais quand une entité n'est pas prête, et qu'elle ne veut pas passer dans la lumière, ou qu'elle n'est pas prête, et qu'elle continue à bloquer la personne, ce que je fais pour aider les deux parties, c'est que j'appelle leur guide carrément. J'appelle le guide de l'entité et je lui demande de prendre cette entité en charge et de l'emmener là où il doit aller pour continuer à évoluer sans parasiter encore la personne. Si la personne a décidé d'être souveraine mais que l'entité continue à vouloir l'enquiquiner et qu'elle n'a plus sa place, du coup, si elle veut rester dans notre dimension, eh ben, qu'elle aille ailleurs. Et du coup, ce n'est plus à nous de décider. Donc j'appelle son guide et je lui dis, voilà, tu l'emmènes là où elle doit aller. Comme ça, l'entité continue son chemin dans notre dimension et la personne n'est plus impactée. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire ça déjà. Oui. Moi, je fais pas ça, mais pourquoi pas. Non, j'envoie toujours à l'endroit le mieux pour. Tout à l'heure, quand je disais le pardon, c'était avec quelqu'un qui n'est pas décédé, en fait. C'était avec une personne c'était la conscience supérieure de l'autre, de la personne, mais qui était encore en vie. Donc, je pouvais pas la faire dégager ou le faire dire votre guide, et il peut pas l'aider à pardonner. Il avait du chemin encore à faire, même sur Terre, en fait. Mais pour rebondir sur ce que tu dis. Mais on peut pas travailler sur la souveraineté de la personne plutôt que de dire je sais pas, moi je sais pas comment ça se passe là, ou qui va aller sauver qui, ou qui va aller accompagner.
je préfère travailler sur la conscience qui se présente, on travaille dessus. Si elle veut qu'on l'aide, je me demande si elle a besoin d'aide. Si elle en a pas besoin, bah, elle en a pas besoin. Je respecte son libre arbitre. Et si elle est encore présente, on va travailler plutôt sur la souveraineté de la personne, à ne pas se laisser, elle, impacter par cette conscience. Et je pense que ça suffit. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus. Enfin, en tout cas, c'est la position que moi Parce que ça dépend du cas. je Tu peux avoir, préfère. effectivement, si t'en as, ils veulent Oui. vraiment pas partir et puis la personne, elle veut pas qu'elle reste et que l'autre, elle dit non, je resterai. C'est ça. Voilà. Il y a peut-être un moment où on va dire bon, bah, quelqu'un peut venir le chercher, s'il vous plaît. Voilà. Bah, pour avoir déjà essayé avec l'entité qui était sur moi depuis le décès de ma maman, avec qui on a beaucoup travaillé, j'ai fait des passages aussi avec Jérémy Marie, on a fait beaucoup de choses, qui s'est représenté dans la séance encore de Julie. Sincèrement, moi j'ai travaillé sur mon accroche, parce que c'était, comme c'est lié à une histoire familiale, il y a une accroche. Je travaillais sur mon accroche et j'ai arrêté. Parce qu'en plus, c'est des consciences qui ont des fois mentalité d'enfant de 4 ans. Donc, on a beau essayer de faire quoi que ce soit, de les faire conscientiser. Et puis, c'est pas mon rôle et c'est pas mon problème, en fait. C'est pas à moi de le faire grandir et évoluer ou d'essayer de lui faire comprendre des choses. On l'a fait aussi avec... on l'a fait, appeler le guide, appeler la maman, appeler tout le monde. Il redescend à chaque fois, il revient quand même. Donc je pense que c'est plus... En tout cas, dans ce cas-là précis, parce qu'effectivement, c'est peut-être... pas forcément le cas pour toutes les entités. En tout cas, moi, dans ce cas-là précis, je travaille sur l'accroche parce que sinon, si je ne veux pas attendre qu'il évolue, quoi, qu'il change, qu'il décide de faire, ça me regarde pas, en fait. C'est pas mon rôle, je pense. On n'a pas de questions. Il n'y a pas de questions? On pense que ça doit être... Est-ce que ça doit être fluide, intéressant, et on part dans tous les sens. On essaye de voir tous les aspects. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas manquées? Bon, pour certains n'ont peut-être pas vu le début, donc n'ont pas encore de questions. Est-ce que quelqu'une de vous voudrait rajouter quelque chose sur ce sujet, sur son expérience, sur ses ressentis? Merci Clémence de ta gentillesse qui nous dit que c'est intéressant. Ça fait du bien de savoir qu'on fait quelques... Merci beaucoup. Ah oui, ça a les réactions du public, on va dire, des personnes, des spectateurs, ça nous motive aussi à... Et c'est vrai que les personnes ont peut-être des interrogations. Oui, je vais me demander s'il y avait des questions. Voilà, est-ce que... On va laisser du petit temps, parce que souvent il y a un petit décalage, il y a quelques secondes de décalage entre Facebook et nous. Si vous avez des questions, s'il y a une chose auquel on n'a pas répondu, que vous aimeriez mieux comprendre, qu'on n'a pas abordé d'une façon claire, c'est possible. Est-ce que quelqu'un d'autre, sinon, veut reparler quelque chose à rajouter sur son expérience personnelle, son début d'expérience? Justement, sur l'expérience de l'hypnose aussi, j'ai pu fermer des portes quand je suis allée dans le tunnel et que je suis rentrée dans une pyramide en Égypte. En fait, la pyramide, elle était exceptionnelle. Elle était en pierre, en fait, comme en forme de pierre précieuse. Et j'ai fermé des portes du passé. Elles se sont fermées, en fait, au fur et à mesure. Et je me suis vue aussi sur la voie lactée, en fait. Je me suis vue au milieu des étoiles à visualiser la Terre. Et le message qui m'a été transmis, c'est que nous, humains, devions faire attention à la Terre. En gros, sinon, elle allait exploser. En fait, je synthétise encore parce que c'est vrai que je ne me souviens plus exactement de mot à mot, mais c'était très, très fort. En fait, je volais voilà, il faut donner l'autorisation de la diffuser, comme ça. Parmi les étoiles. Ouais, non. je sais bien. Non, parce que c'était émotionnellement très, très fort et je trouve que c'est trop intime. C'est trop intime pour la diffuser. Voilà, quand on nous dit pourquoi est-ce que je préfère choisir les passages, petits morceaux, pourquoi des fois on n'entend pas tout, parce qu'effectivement c'est très fort en émotion. C'est souvent très très fort en émotion. Voilà, c'est très très fort en émotion et on peut aller très loin. Autant de pleurs que de joie, d'ailleurs. On peut aller très loin et c'est pas évident.
Voilà, Mm. c'est C'est pas ça. évident de le partager à tout Donc, le monde. hein. donc le partager, c'est vrai que c'est... Non, non, parce que c'est quand même très intime. C'est une expérience très intime quand même aussi. Voilà. Tout à fait. Il y a d'autres choses à Mais c'est rajouter? tout passionnant. Ouais, moi, je veux bien raconter une. Alors là, c'est une hypnose Ouais, que j'ai fait moi. Enfin, vas-y. parce qu'entre Mhm. praticiennes, bien évidemment, on se fait des séances à tour de rôle pour aussi s'entraîner déjà d'une, et puis aussi pour aussi nous faire nos expériences et faire notre travail sur nous, c'est utile. Et là, c'est donc une autre praticienne également formée par Jérémy Frison qui m'a fait une hypnose. Et il y a eu un petit passage avant d'entrer dans le cœur même de l'hypnose qui était assez intéressant. Il se présente des choses sous forme symbolique, mais il y a des choses profondes vraiment à comprendre sur nous-mêmes. Alors, je trouvais ce petit passage intéressant, donc je voulais vous le partager. Donc au moment où je rentre dans la pyramide, donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, la pyramide, c'est l'endroit où on démarre le voyage, et où aussi donc on prend vraiment une douche de lumière pour se protéger entre guillemets, mais surtout pour y aller en lumière. Et à ce moment-là, j'arrive dans la pyramide, au centre de la pyramide, et là je suis comme comment dire, happée par le sol, comme une sorte de vortex, un trou noir qui me retient, et c'est la première fois que je rentre dans la pyramide et que je peux pas y aller en fait. Et donc la personne qui fait la séance me dit essaie de sortir de la pyramide, avance. En fait non, je peux pas, parce que ça faisait comme une espèce de tourbillon là qui m'aspirait vers le bas. Alors c'était pas du tout désagréable dans le sens où ça me faisait une mauvaise sensation. Non, au contraire, je trouvais que je me sentais bien dans ce vortex. C'était plutôt sympa. Alors après, sur le moment, on comprend pas trop ce qui se passe, mais après on comprend que des fois, symboliquement, dans l'hypnose, il se passe des choses qui veulent nous parler de nous. Donc ce fameux vortex, ce tourbillon qui m'emmenait vers le bas, ça symbolisait, parce qu'après on pose des questions, on essaie de comprendre, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc on comprend que c'était certaines peurs encore qui étaient inconscientes, qui étaient là, qui étaient présentes. C'était ce que on peut des fois parfois appeler sa zone d'ombre, en tout cas la partie de nous qui est pas encore complètement en lumière, hein, parce que personne n'est parfait, on est forcément encore des parties de nous qui ne le sont pas. Et cette partie qui n'est pas en lumière, elle était là comme pour me dire je suis là, quoi. Donc c'est aussi une façon une façon imagée qu'a le subconscient de nous parler, de nous dire des choses, et pour notre bien, hein, pas forcément pour nous embêter. Et puis à un moment donné, je dis comment je fais? Je vais sortir comment de ce vortex? Alors que ça me dit essaye de sortir. Je dis ouais, je sais pas, je vais essayer de m'inventer une échelle pour monter quelque chose. Et puis à un moment donné, elle me dit non, en fait, pourquoi? Et si tu décidais, ici et maintenant, que tout cela, tu n'en avais plus besoin, et que tu décidais de t'en libérer complètement? Je dis ouais, t'as raison, pourquoi je vais sortir du truc, essayer de trouver une solution pour sortir, alors que j'ai une autre solution dans l'hypnose, c'est de m'en libérer entièrement et complètement. Et là, rien que de le penser, rien que de le dire, de porter l'intention sur ça, et bien tout d'un coup, ça c'est remonté, ça a fait une espèce de tourbillon lumineux avec plein de lumière, et ça a ouvert un grand chemin, tout lumineux, plein de lumière. Et puis comme si ça me disait vas-y maintenant. Et alors Christine, elle pose quand même des questions pour dire alors c'est complètement parti, ça va plus jamais revenir. Non, c'est là, c'est derrière, ça existe. Libre à toi d'y revenir quand tu auras besoin, et de repartir quand tu veux. Alors ça paraît anodin, mais en fait, moi j'ai trouvé ça génial, parce que l'hypnose, ça nous envoie aussi des messages. Alors bien évidemment, les messages et les images qu'on reçoit, c'est notre catalogue d'images à nous. Donc c'est comme dans les rêves, hein, on fait des images, on produit des images et on peut les interpréter, les comprendre. Et là, de la même manière, l'hypnose va nous amener des images qui vont nous permettre de comprendre des parties de nous-mêmes. Et ça, rien que ça, sans aller dans des vies antérieures ou faire des choses avec des entités, rien que des symboles comme ça, je trouve ça génial, je trouve ça puissant.
Ça fait prendre des prises de conscience énormes parce qu'on sait tous qu'en travaillant sur sa part d'ombre, faire ressortir des choses de l'inconscient tout seul, pour les conscientiser, c'est pas facile. Et l'hypnose, elle permet vraiment d'aller faire parler ces parties-là qu'on a éteintes, qu'on a refoulées, qu'on n'a pas voulu écouter, toutes ces choses qu'on n'a pas voulu voir, mais qui nous empêchent d'être complètement être notre être divin parfait, qui nous empêche encore des fois de faire des choses, d'avancer, de bloquer des situations dans notre vie. Et l'hypnose, elle permet aussi ça, des petites choses comme ça, des petites conscientisations sur des choses qui nous bloquent, que je trouve extraordinaires, moi. Voilà, c'était mon petit partage Merci personnel. Pascal. Alors on a on a 2 petites questions Ah, complémentaires super. de Karim qui nous demande, alors je vais voir si je peux la montrer sans voilà. Il nous demande si une personne vivante en fait peut venir nous interférer, nous perturber dans nos connexions. Est-ce que quelqu'un a une réponse ou... Moi je dis oui, mais Moi, est-ce que vous je pensez dirais pareil? oui aussi. Hein. Il y a la partie consciente et la partie conscience supérieure. Ouais. Et il y a... Ah, la partie éthérée c'est ça la question? Ouais. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un vienne, qui soit vivant, vienne Oui. aussi te perturber voilà. Alors, moi, te présenter, oui. J'ai eu le cas lors d'une séance d'hypnose d'une praticienne comme nous, qui a été formée aussi par Jérémy. J'avais fait la séance, qui en fait, dans une vie antérieure, avait été, avait eu des relations très conflictuelles avec 2 personnes. Et ces 2 personnes l'avaient suivie dans cette vie-là parce qu'elles avaient toujours des choses à régler. Et en fait, les relations qu'elles avaient dans cette vie antérieure, dans cette vie présente, étaient toujours autant conflictuelles. Et c'est comme si, en fait, c'était pas les personnes par elles-mêmes qui l'impactaient, c'était les énergies cumulées de la vie antérieure et de maintenant qui continuaient à l'impacter et à la bloquer, en fait. Je sais pas si je suis bien claire. Quelqu'un de vivant, elle peut pas venir dans le champ énergétique comme quelqu'un qui est décédé. Par contre, ces énergies peuvent venir effectivement nous bloquer. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, moi, je pense qu'on est tout le temps connecté. On est connecté à tout le monde, même C'est quoi la même la nuit. question? Parce que j'ai une connexion qui est très très mauvaise. Oui. Ça peut... Non, mais du coup, oui, c'est. Sylvie, excuse Oui, la question. je disais, Pour moi, en fait, j'ai tu veux, la question, c'est est-ce que d'autres personnes. j'entends un mot sur deux, c'est une horreur. Ma connecté, ça bloque. Elle est en décalage. On va te laisser y aller si tu veux filer, il n'y a pas de souci, Estelle. J'entends. Parce qu'on t'entend mal. Hein? Si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Ouais. On te fait des gros bisous, merci d'être venu. Ouais, non, mais ça m'intéressait, mais c'est vrai que la connexion, elle est. De toute façon, on va bientôt terminer. Bon. On a cette connexion d'âme qui se fait. C'était quoi la question? Non, mais la question. Et c'est pas grave. Et la dernière, on en a une. Est-ce qu'on s'auto-hypnose? Oui, on le fait toutes et beaucoup. Et surtout, on le fait beaucoup. On a beaucoup fait d'entraînement entre guillemets entre nous, des séances qui permettent aussi de comprendre comment on le vit de l'intérieur et à la fois guider les personnes et les mener, les voir différentes avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'au début, quand on expérimente, on est souvent avec des gens qu'on connaît un petit peu. Et oui, on continue à le faire, à proposer des hypnoses, surtout des fois quand on a des petites choses qui nous embêtent, autant aller voir quelqu'un en qui on a confiance, qui peut nous aider à débloquer des choses. Et donc on le fait beaucoup entre nous. Moi, c'est surtout de comprendre de l'intérieur, et ça a débloqué des choses. C'est assez surprenant d'ailleurs. Maintenant, ça a été d'ailleurs débloqué la première fois avec Julie. On n'a pas trop compris ce qui se passait parce que ça se passait pas du tout comme on s'attendait. Et c'est à la deuxième, voire la troisième hypnose que j'ai vraiment compris ce qui se passait. Mais la connexion, elle était. Pourquoi ça se faisait comme ça dans le brouillard? On voit rien et c'est pas un brouillard. Donc ça rassure. Mais bon, voilà, ça nous apprend à comprendre, à se questionner et à nous perfectionner, à nous améliorer aussi. Autant l'expérience qu'on vit,
plus on avance, plus on voit que aussi les personnes qui arrivent sont à notre niveau d'expérience. On reçoit jamais, comme je le disais au début, on reçoit jamais quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec nous et qu'on ne pourra pas mener sur son chemin. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter sur Non, quelque chose c'était juste sur pour finir de répondre à la question de Karim, je crois, parce qu'on n'a pas été. Ah, je croyais que vous aviez terminé, excuse-moi. Bah, j'ai pas eu le temps de. Excuse-moi, Pascal. Non, mais c'est juste pour répondre sur des connexions avec des personnes qui sont incarnées, qui sont de ce. Moi, je pense qu'on est tous en connexion tout le temps. Alors, bien évidemment, la journée, on vit avec le mental, sauf quand on est en hypnose. Mais sinon, la nuit, parce que finalement, l'hypnose, c'est comme l'état de rêve, c'est un rêve éveillé. La nuit, on est connecté. On est connecté aussi avec des consciences qui sont incarnées, quoi, pas qu'avec des consciences qui sont dans l'invisible. Enfin, on communique entre nous là, aussi à tout moment. Donc oui, je pense qu'à n'importe quel moment, on peut aussi être parasité par des personnes qui sont incarnées, et ça s'appelle les parasitages de forme pensée, et ça pollue énormément. Donc attention à toutes les pensées qu'on peut avoir, qu'on projette, que l'on ne dit pas aux gens, mais on ne fait que le penser, ça pollue aussi. Ouais, et c'est pour ça que c'était intéressant comme question. Après, on arrive au niveau des égrégores, etc. Voilà, exactement. Mais ça sera un autre débat. Ça pourrait faire l'objet d'une. Je pense que ça serait, si ça vous intéresse, de faire un prochain live. Alors, je ne sais pas quand, mais plutôt que de parler de l'hypnose en général, de proposer un sujet en particulier qui a très bien sûr quand même un minimum à l'hypnose ou à l'expérience qu'on a envie et que ça nous donne et ce qu'on en comprend. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes... Avec plaisir. Ça vous passe une bonne Avec idée. plaisir, Donc, oui. pour ceux qui nous écouteront en replay, tout ça, je serais ravi d'avoir vos envies de sujets à la suite en commentaire, si vous avez des questionnements, des envies de savoir comment ça marche, des questions sur certains concepts. Voilà, et puis nous, on réfléchira de notre côté ce qu'on veut lancer. Bon, je ne dis pas que c'est pour demain matin, mais parce qu'on a plein de petites choses à faire entre-temps. Mais bon, si on se fait tous les 2 mois, si on arrive à vous faire un petit live sympa comme ça, si ça vous plaît bien comme dimension, moi, je suis prête à relancer ça. Je vous remercie en tout cas à toutes les 4 de m'avoir suivi, d'être venus. Merci beaucoup pour l'invitation. D'avoir osé, d'être apparu enfin. Julie. Merci. Vous brillez. Oui, il faut briller. Il faut qu'on... Bisous, Il y a bonne beaucoup soirée. de gens qui C'est pour ça que je suis en retard aussi. Oui, l'univers ne voulait pas que tu reçoives. Je l'ai envoyé 3 fois par Google. Ça a eu du mal à partir. Je suis arrivée après la bataille, écoute. Mais non, c'était au bon moment. Il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a Moi, pas je eu de trouvais bataille. très bien. Ça, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Et Merci puis à beaucoup, très, ça. très, très Bonne bientôt. soirée Et je vous fais plein de gros poutous. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir.